que ça marche. Attends, comme ça. J'avais oublié. Hop! Voilà. Yo. Et yeah, les amis, c'est Coco et aujourd'hui on part sur un nouveau live. Et cette fois-ci non, ce sera pas un live ni sur Geometry Dash, ni sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, même si c'est prévu bientôt, ni sur To qui est prévu aussi, mais bien sur Pokémon. Sur Pokémon Scarlet Violet. Car et quel objectif aujourd'hui? Bah, vous êtes sans savoir que, les amis, je pense que si vous êtes bien renseignés, aujourd'hui, le deuxième DLC de Pokémon Scarlet Violet, le disque Indigo, si je dis pas de bêtises, est sorti aujourd'hui. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, l'objectif, ça va être de découvrir tous ensemble le DLC. La deuxième vague du DLC. Bref, on parle, mais il est temps d'y aller. Motiti. Allô, mademoiselle Cerise, c'est Monsieur Clavel à l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Clavel? Le tour de ma voix m'indique que vous portez à merveille. Je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région du Nice. On va mettre... allez, oui. C'est exact. J'ai cru comprendre que vous avez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous voudriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuste. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est de lui demander en personne. Je préfère vous prévenir, Monsieur Ciano est un personnage quelque peu saugrenu. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails de vive voix. Sur ce, je raccroche. J'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Direction l'Académie. Excellent. Alors, c'est vrai que je m'étais arrêté ici parce que je chassais quelques Pokémon pour remplir le Pokédex de Septentria. Hop là. On va ici. Pourquoi tu m'as mis un... Je veux pas de ton point d'endroit. Je voulais aller là, moi. À la base. Donc pour l'instant, il n'y a personne dans le chat. Enfin, il n'y a personne dans le chat. S'il y en a un, il y a quand même Juju. Je pense que le seul perso qui est là, ça doit être Juju. On y est. C'est vrai qu'on peut siffler, j'avais oublié ça maintenant. Allez, on y va. Ah bah il est là. Tiens, ton visage me dit quelque chose. T'ai-je déjà vu quelque part? Je ne m'en souviens plus. Mon nom est Cerise. Cerise? Mais bien sûr, ça me revient maintenant. Bon, nous avons perdu de temps. Nous avons assez perdu de temps, allons-y. Monsieur Ciano, une petite minute. Clave, les branches, vous avez l'air en pleine forme. Mais que faites-vous ici? Voyons, je suis le professeur de cette école. Il est tout à fait naturel que je me trouve ici. Cela étant, vous pourriez éviter de m'appeler ainsi devant les élèves. D'ailleurs, ne vous avais-je pas enjoint à me retrouver dans mon bureau? Ah bon? J'ai dû oublier les détails. Mais peu importe, à présent, puisqu'elle est ici, c'est l'élève en question, je présume.
Oui, effectivement, mais tout de même, j'espère qu'il n'y a pas la souris dans l'écran. Effectivement, mais tout de même. Ciel, pardonnez-moi Cerise, je me dois de faire la présentation. Voici Monsieur Tiano, le directeur de l'Institut Myrtille, où vous ferez votre échange scolaire. En effet, je suis le directeur de... Attendez, ne vous l'avais-je pas dit? En juger d'après le visage de notre jeune ami, vous avez vraisemblablement omis ce détail. À propos, pourquoi avez-vous insisté pour que Mademoiselle Cerise participe à un échange scolaire? Vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes, mon cher Clave. Voyez-vous, Pour quelle raison était-ce déjà? Attendez, ça me revient. Septentria. Tu as rencontré une de nos élèves pendant ton voyage scolaire, n'est-ce pas? Oui. Son nom est Rosaï. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Si je ne m'abuse, c'est elle qui m'a parlé de toi et t'a recommandé. Maintenant que je te vois en chair et en os, je dois dire que tu piques ma curiosité. Vous aussi, vous avez entendu son potentiel? Je suis ravi de l'entendre. J'aimerais que tu viennes étudier dans mon école. Ta présence sera une vraie bouffée d'air frais. On dirait pas comme ça, mais Monsieur Ciano a l'œil pour déceler les talents. Je vous encourage vivement de vous rendre à l'Institut Myrtille afin d'approfondir votre connaissance du monde, si le cœur vous en dit. Je regarde si tout est bien là. Le titre et tout. Considérez cela comme le prolongement de votre chasse au trésor. J'aimerais vous accompagner, mais je pense que nous pouvons, je vais y arriver, 1, 2, 3, faire confiance à Monsieur Ciano pour vous guider. Du moins, je l'espère. Hein. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Profitez de cette aubaine pour découvrir des trésors inconnus. Je vous souhaite bon voyage. Merci. Quand tu souhaites te rendre à l'Institut Myrtille, préviens-moi. Bon, on va y aller maintenant. Le Pokédex de Septentria et de Paldea, je vais le faire à un moment donné. L'Institut Myrtille t'attend. Tes bagages sont-ils prêts pour le départ? Oui. Merveilleux. Alors, en route. On y est, on avance. Il est temps de découvrir le deuxième DLC du jeu. Pokémon Violet. Le trésor enfoui de la zone 0. Volume 2, le disque Indigo. Je me suis pas trompé. Je me suis effectivement pas trompé, c'est bien le disque Indigo. J'ai pas le... Si c'est bon, j'allais dire, si c'est bon, j'ai le chat sous mes yeux. Tada, nous y sommes. Déjà, quand je vois ça, c'est pas trop mal. J'aime bien. Oh! Alors déjà, je vois quelques Pokémon qui me sont, ma foi, fort intéressants. Bref, c'est pas le but. Bienvenue de mon école, l'Institut Myrtille. Ce que tu vois ici n'est que l'entrée. Le reste se trouve sous nos pieds. Et oui, mon institut a été construit sous la mer. Et partant, non? Quoi d'autre? Ah oui, admire tout ce bleu. C'est ma couleur préférée, celle de la myrtille. Quoi d'autre? Voyons. Et si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir? Pourquoi l'institut est-il sous-marin? En voilà une question bizarre. Voyons, laisse-moi réfléchir. C'est parce qu'il est rattaché à un centre qui exploite des ressources sous-marines. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est exactement ça, je me prêtais à le dire. Merci Taro, tu m'as littéralement ôté les mots de la bouche. Mais je vous en prie. D'ailleurs, qui avons-nous là? Est-ce une invitée? Oui, je te présente Cerise. Elle est ici dans le cadre d'un échange scolaire. J'espère que vous entendrez bien. Oh,
Ne serait-ce pas l'élève de Paldea, j'arrivais, dont tout le monde parle? Oh, je me suis pas encore présenté, je m'appelle Taro et je suis en deuxième année. Tu dois 1, 2, 3. Tu dois être une personne exceptionnelle pour que Monsieur Siano se souvienne de ton nom. D'habitude, c'est limite s'il n'oublie pas le sien. Toujours le mot pour rire, ma petite Taro. Mais j'y pense, pourquoi ne m'aiderais-tu pas à faire découvrir les merveilles de mon institut à notre invité? Hein? Moi? Mais oui, cela sera plus divertissant si tu nous accompagnes. Certes, n'y a-t-il personne de plus indiqué pour cette tâche? Je précise que je ne dis pas ça par manque d'envie de t'accompagner. C'est juste que M. Siano a une fâcheuse tendance à se dédouaner des tâches qui lui incombent. Et ça, je n'approuve pas du tout. Oh, tu es toujours si sévère avec ton pauvre directeur. Hein. Ceci étant dit, c'est la seule occasion de discuter avec la fameuse cerise. Allez, c'est décidé, j'accepte de m'en occuper. Fantastique. Commençons par nous diriger vers l'entrée. C'est tout droit, allons-y. Direction l'entrée. Alors, avant toute chose, je vais checker quelque chose. C'est bien ce qui me semble. J'ai pas mis tous les Pokémon de ma team. Du coup, je vais aller les chercher. Je les avais mis où déjà? Ah oui, je les avais mis là. Putain, j'ai honte. Putain, honte à moi. Ah là 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 là. Du coup, je sais pas si je garde Filali ou si je le remplace par Flora Mantis. Ceci étant... Après bon, Adjumari j'ai aussi, mais bon, j'ai décidé de remplacer Adjumari par Milobellus. Non, en vrai, je pense que ma team elle est bien. Après, faut je pense à monter Galam pour attraper son retard, et peut-être que je pourrais le remplacer par Gardevoir. En plus, quand je vois les attaques qu'il a, Galam, je me dis, ça peut être pas mal. Bon, après, je dis pas ça parce que Gardevoir, elle est pas nulle. Elle est bonne, Gardevoir. Oh non, en vrai, les deux sont bons. Et du coup, je vais voir un truc pour Gardevoir. Je voulais retrier ses capacités. Non. Il y a pas mal de modifier ça, si. Histoire de faire ça. Voilà. Par contre, je me suis pas soigné comme un idiot. Parce que ça se voit avec Milobellus qui est KO. Si on me propose un combat, ça va être Tandax. Donc je pense que je vais peut-être me soigner moi-même. Quoique. Non, je vais attendre avant. Et si par contre pendant le combat on me soigne pas, ça va être très compliqué. Vu que Milobellus n'est pas soigné. Alors maintenant, moi ce que je suis hyper intrigué, c'est de savoir les niveaux des Pokémon en face. Parce que si je me rappelais, dans le premier DLC, ils étaient 50-60. Donc est-ce qu'ici on verra des teams à 70? À voir. Bref, voici l'entrée de l'Institut Myrtille. Notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats Pokémon. D'ailleurs, c'est sur le terrain, juste devant nous, que sont organisés tous nos combats officiels. Nous pouvons également l'utiliser pour des matchs amicaux quand il est disponible. De toutes les écoles, la nôtre est certainement celui qui offre le plus d'occasions de livrer des combats Pokémon. J'aimerais bien parce que moi j'aime me battre. J'aime me battre dans les combats Pokémon. Sur les jeux Pokémon, pour moi, il y a aucun truc qui me plaît que les combats. Les combats Pokémon, c'est vraiment pour moi ce qui me défoule. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Monsieur Siano, si vous avez rien de grande teneur à ajouter à la conversation, je vous prierai d'éviter de m'interrompre. Bref, reprenons. Les gradins autour du terrain de combat servent à observer l'action de près, mais permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant notre temps libre. Oh, et tu ne devineras jamais. Dans notre institut, il est possible de rencontrer des Pokémon sauvages qui se terra-cristallisent. Ah oui? Enfin, je suppose que c'est une monnaie courante à Paldea.
Oui, la terracristallisation a été découverte là-bas après tout. Mais dans cette école, nous sommes allés plus loin que vos orbes terracristal. Nous avons développé une technologie qui nous permet de contrôler la terracristallisation. Veux-tu savoir comment nous avons fait? Oui. Même si je pense que moi, les terracristaux, ces derniers temps, je n'ai jamais utilisé le terracristal. En même temps, il faut dire qu'avec la différence de level, je ne m'inquiète pas. Monsieur Siano, je pense que ces explications prendront tout leur sens un peu plus tard. Nous devrions d'abord entamer notre descente. Tu es aussi méthodique. Je te reconnais bien, la Taro. Mais j'y pense, pourquoi ne feriez-vous pas un combat toutes les deux? Hein, vous dire là, tout de suite, maintenant? Bien sûr, je suis curieux de voir de quoi Cerise est capable. Taro fait partie de notre conseil 4 et du club de la Ligue. Et c'est la fille d'un champion d'arène du Nice. Ça en vaudra la peine, crois-moi, tu pourras en tirer des leçons utiles. Monsieur Siano, je vous prierai de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation. Je n'approuve pas du tout. J'adore la pose qu'elle fait. Commencez le combat, je vous encouragerai depuis la meilleure place. Je suis vraiment navré. Une fois que Monsieur Siano a une idée en tête, il n'en démord pas. Mais pour être honnête, je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi. Avant de commencer, je te préviens ici, nous spécialisons en combat duo. Ah, ça m'avait manqué. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ah, le combat commence, donc j'ai pas le temps de me soigner. Oups. Allez, ça commence. Quel niveau? D'abord, la dresseuse veut se battre. En combat duo, on rappelle. Oh, un Posipi et un Negapi. Ah si, c'est bon, je me suis soigné. En tant que représentant de l'Institut Myrtille, je me dois de faire bonne impression. Alors du coup, ce que je vais devoir faire, ça va être très simple. Je vais faire surf. Et il faut que je switch mon Raichu. Je vais peut-être switch à la place de Kaida. Comme ça, moi après, l'attaque surf ne sera pas efficace contre elle. C'est trop bien, il y a Posipi Negapi. Oh, je m'en fous, je veux les deux. Comme ça, moi, en combat duo, je pourrais profiter de ça. Alors, je sais pas fait gaffe quel niveau ils étaient. Météore. Et Posipi coup de jus. Oh, Negapi absorbe Volt. Pas mal. Niveau 70, j'avais raison. Du coup, laser glace, Negapi. Ah, par contre, Milobi, ça va prendre très très cher. Parce que je vais faire un séisme. Coup de main. Et prêt à aider Posipi. Voilà, Posipi out. Par contre, lui, comme je dis, Milobi, ça coûte très cher. Je vous constate que tu connais très bien les affinités de type. Rip Posipi. Milobi, c'est laser glace. Parfait. La stratégie plus et moins a échoué, mais j'ai d'autres tours dans mon sac. Alors on voit Minotop. Minotop est un sol acier. Brise-moule. Minotop est un sol acier. Sol acier, bah ébullition. Et... je vais quand même faire acrobatie. Je sais que c'est pas très efficace, mais si je fais séisme, je risque de mettre KO Milobulus. Attention, ça va secouer. J'y vais oublier. Elle veut le Terra Cristal. En quoi? Ah non, le Terra Cristal, cavalerie lourde. Pas mal, pas mal. Elle a pensé... Je sais que c'est pas très efficace, mais bon. Tu veux que je fasse quoi d'autre sinon? Alors, garde-voir, mauvaise idée. Givrali, mauvaise idée. Ben, on va envoyer Filali. Vu que Minotop il est seul acier. Donc normalement Lamface ça fait des dégâts normaux. Et du coup bah si j'ai pas le choix. Ah ok, en plus ça les attaques roches pour m'embêter. Ok il est apeuré, pas grave. Voilà.
Il a franchement embêté ce petit filou. Il est devenu top. Voilà. J'ai gagné. C'était facile en vrai. J'ai perdu. 5000. C'était facile en vrai. En même temps avec une team niveau 90. Ah, tu m'étonnes. Incroyable, tu es vraiment très doué. Mais j'aurais aimé voir comment vous maniez la terre-cristallisation à Paldea. Putain oui, j'avais pas fait. Peut-être une prochaine fois. Nous venons tout juste de recevoir des ordres terre cristal à l'Institut. Donc j'espère que tu partageras tes astuces avec nous. Ce serait bien. Bravo à vous deux, votre duel était passionnant. En même temps, faut dire que elle a pas fait de terre cristal. Si elle en avait fait une, je l'aurais fait. À propos, j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi. Tiens, essayez-le. Il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'Institut. Pas mal, j'aime bien. Il te va ravir. Oui, il te va comme un gant. Et voici un cadeau pour l'accompagner. Carte élégance bleue. Une carte permettant d'accéder à un vaste choix d'articles dans les boutiques chic et à davantage de coups de cheveux dans les salons de coiffure. Waouh! Grâce à cela, tu accéderas à un plus large choix d'articles de mode et de coupe de cheveux dans les boutiques et les salons de coiffure de Paldea. Bien, et si nous allons visiter l'intérieur de l'Institut? Tu peux choisir où aller en utilisant les portillons juste ici. Pour commencer, je vais te présenter la plus grande fierté de l'Institut, le Terradome. Il est réputé dans le monde entier, tu sais. Et ici, c'est pour quoi faire? C'est pour... un des portillons à ma gauche, à ma droite. Ah, il n'y a pas de lieu où on peut se soigner. Le Terradome. S'il n'y a pas lieu pour soigner, ça va être très chaud. Parce que si on me demande encore un combat, je ne suis pas encore prêt. Oh! Je suppose que je peux pas monter Miraidon ici. Si je peux. Si, je peux. Waouh! Excellent, rien à dire. Il y aura beaucoup de trucs à faire. Voici l'incroyable parc sous-marin dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le Terradome de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs et projette sur les murs et le plafond des paysages similaires à la surface. Nous sommes bien sous la mer. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer les biotopes propices au bien-être des Pokémon. Et c'est moi qui ai dessiné les plans. J'ai dépensé sans compter. Le Terradome est divisé en 4 zones. Tout d'abord, il y a la zone savane, au climat chaud et sec. Ensuite, à droite, tu trouveras la zone côtière et son climat tropical. Lui adapté au Pokéo, je suppose. À gauche, tu trouves la zone canyon. Canyon. Je sais pas comment tu prononces ça. Et ses reliefs rocheux. Ok. Et là, bah, c'est le dôme de... Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire, avec son paysage arctique. Le lieu où il y a plein de Pokémon de glace, je suppose. La température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors Cerise, quelle zone t'intrigue le plus? Pour l'instant, je serais plus tenté d'aller vers la zone côtière. Oh, c'est aussi ma zone préférée, l'ambiance tropicale est particulièrement relaxante. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Classe! Il y en a un peu partout dans le Terradome et tout le monde peut s'en servir librement. Bien, monsieur Ciano, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut Myrtille parviennent à se terre cristalliser et pourquoi des cristaux se forment dans le Terradome? Allons, tu connais très bien ce processus. Oh, j'ai compris. C'est à mon tour d'expliquer. Écoute, c'est très simple. Lève les yeux vers le ciel.
Ah! Ce que tu vois s'appelle le terra-noyau. Il veille sur le terradome en quelque sorte. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de Paldea. Ce liquide émet un 2, 3, je vais réparer, émet un rayonnement d'énergie terre cristal qui nous permet d'utiliser la terre cristallisation sous le dôme. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Toutefois, une question me taraude. Quelle est la nature exacte de cette substance? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Héhéhé, vous voulez savoir? Allez, je vais tout vous dire. Eh bien, en fait... Oh, putain, il a encore oublié. Il va être drôle. Qu'est-ce que c'était déjà? C'est Bria, la spécialiste de ce domaine. Il faudrait lui demander car j'ai oublié. Évidemment. Ah, un cours de travaux pratiques vient bientôt commencer. Pas assister, veuillez vous rendre dans la zone côtière. En plus. Oh, un de nos cours est sur le point de commencer. Voilà qui tombe bien. Que dirais-tu d'assister, Cerise? Oui, bien sûr. Tu as soif de connaissances à ce que je vois. C'est très bien. J'en profite pour ajouter le plan du terradome à ton Multismart. Le plan du terradome a été ajouté à votre carte. Excellent. Je poursuivrai bien la visite guidée, mais je pense que ce sera plus agréable si tu t'y rends par tes propres moyens. Je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours. Très bien. Je vois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon? Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, Cerise. Va voir à quoi elle ressemble quand tu en auras l'occasion. Ah, et oui. Pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Multismart? Oh bien. Vous avez désormais accès au Pokédex de l'Institut Myrtille. Encore un Pokédex à remplir. Ce sera parfait. Et voilà, à toi de jouer. Va capturer les Pokémon du Terradome. Et profite bien de ton séjour à l'Institut Myrtille. Bye bye. Il est vraiment parti. Mais ne t'inquiète pas. Contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles, allons sur le secours. Je t'attendrai dans la zone côtière. Alors avant, je suis quand même curieux. Je vais quand même aller chercher quelques Pokémon. Ah bah en plus je la vois. Excellent, allez on avance. Il était temps de partir à l'exploration quand même. Cours en zone côtière. D'abord, je vais me soigner. Oui. Voilà. Excellent. Est-ce que je peux quand même utiliser Miraidon? Normalement, je peux. Alors déjà, il y a certains Pokémon que je connais déjà et que je peux voir. Comme par exemple un Doduo ou un Dodrio, un Aéromite, un Rhinocorn et un E9. Un E9. Avant, je suis quand même curieux, je vais bien explorer quelques lieux. Ah, on peut quand même faire quelques raids ici. Un insécateur, il était déjà à Paldea. C'est un Doduo, je prends. Je prends note. Est-ce qu'on peut quand même faire quelques combats? Je pense qu'on peut. Un Mimitos. Ah, une apparition de Pokémon là-bas, ce que je vois. Une apparition massive de Rhinocorn. Je vais quand même explorer un peu pour savoir ce qu'il y a avant d'aller rejoindre... Oula. Tu vas y arriver, Miraidon. Oh, des Vivaldins. Forme printemps. Non, été. Non, printemps. Une pierre allégée. Un libégon. Trop bien. Il y a un libégon. Et du coup, qui dit libégon, dit forcément sous évolution, je suppose. Le Tarkital Psy, c'est quoi? C'est un Lanturne.
Ah bah tiens, quand je parlais de sa sous-évolution, bah voilà, un Vibranymph. Pour la sous-évolution de Libégon. Ah, c'est quoi ça? C'est un Débugant. Pour l'instant, je vais explorer un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon. Un Elekid. Pour un potentiel Electek. Non! Si! Electek, into Elecable. Un Elecable, voilà, ça voulait dire plutôt. Pas un Electek. Ah, un Baguiguane. Pour ensuite qu'il. 1, 3. Pour qu'il puisse devenir un Bagaïd. Il y a un Red. Alors, la question. Alors, avant, je vais voir quelque chose. Est-ce que le. Oups. Ah, mais ça, j'ai pas fait gaffe comment elle est la map. C'est trop bien fait. J'aime bien. J'aime trop. J'aime trop comment chaque. Enfin, j'aime trop comment l'Institut Myrtille, c'est en fait un rond. Et dans chaque partie du cercle, t'as un lieu à explorer. C'est trop bien fait. Ah, on peut trouver un Cisaillux là-bas. Ouh, je sens que je vais l'adorer ce DLC. Alors c'est ça que je voulais voir. Est-ce que les Pokémon... Attends, je vais faire ça. Je vais aller voir dans les raids Terra Crystal si les Pokémon Paradox sont déjà là ou pas. Ah oui, les cœurs de mystère de la Master Ball. J'ai oublié d'aller la chercher. J'ai oublié d'aller la chercher. Oh là 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 là. J'ai oublié ça. Mais pour l'instant... Non, pour l'instant, les Pokémon Paradox ne sont pas là. Les deux Pokémon Paradox. Du passé et du futur. Bon. Par contre, je suis quand même curieux du level. Ils sont quel niveau? Oh, la musique remixée de noir et blanc, j'adore. Niveau 70. Ils sont tous 70. Je prends. Je prends note. J'attraperai les Pokémon tout à l'heure. Pas maintenant la capture. Ah, je me suis pris un... Je me suis pris un plafond. Je me suis surtout au plafond. Oh! Toi tu veux m'affronter? Oh, il y a une grotte. Avec quoi? Un bonbon XP XL. Ok. Et du coup ça je suppose que le mur c'est ce qui sépare les... ce mur là où je vais me tomber là, c'est ce qui sépare les 4 zones. Zone savane. Qu'est-ce que je peux trouver comme Pokémon ici? Je suppose que le Lantern que j'ai vu dans le raid à cristal il doit être de la zone côtière. Ainsi que sa sous-évolution, Lupio. Ah non, c'est vrai que... Oui, c'est vrai ce que j'ai oublié, qu'il y avait, oui. Il y avait des neufs et tout. Il y avait des neufs, des dojo et tout. Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est un lieu dédié pour les Poképlants. Si je peux faire la remarque. Oh, du noix de coco. Un Vostourneau qui évolue en Vaudutrice. Il me semble que je l'ai déjà lui. Toi, je t'ai déjà toi. Après, pas étonnant que je peux trouver lui ici parce que... Ah, niveau 64. Après, pas étonnant qu'on peut trouver un Vostourneau ici parce que, comme ils ont dit, la sécurité c'est pas loin, c'est à Unis. Donc pas étonnant qu'on voit des Pokémon de la 5G ici. Ce qui serait pas étonnant. Merci pour bébé. 10 tirs avec la feu, je prends. Même si je sais... Même si... 1, 2, 3. Même si je sais jamais à quoi ça sert les fragments de Terra Cristaux que tu ramasses. Je sais que ça sert à quelque chose, mais à quoi? Oups. Un Vivaldin. Bref. Bah t'es, en parlant de sous-évolution, encore une fois, un craque-noix. Ça va en faire des choses.
Là, il y a un lieu pour se soigner. Parfait. Oups. De toute façon, j'ai oublié de le battre parce que je suis obligé de l'affronter parce que le connaissant, je suis sûr qu'il aurait piège. On va tenter de faire la fuite, mais je suis sûr qu'il a piège. Non, il ne l'a pas. Lui au moins il ne l'a pas. Je pense que l'autre il l'avait. Red Tar Cristal Glace de noix de coco. Je vois. Hop là. Ça fait combien de temps que je stream là? 30 minutes. J'ai 30 minutes. J'ai fait que 30 minutes de live. Et je n'ai même pas fait le... J'en suis toujours qu'au début. Attends, j'ai pris mon temps pour explorer un peu. Terra éclat, ténèbres. Oh, c'est quoi ça? C'est un... Oh, c'est un Picasso. Un Picasso ou un Picléron, je sais plus. Je crois que c'est un Picléron. Non! Rien à voir, c'est pas lui. Je le confonds avec l'autre. Non, c'est bien... Non. Ah bah non, c'est bien Picasso. Picasso, il évolue en quoi? Après, il évolue en Picléron. Et Picléron, il évolue en quoi? En Baguican, je crois. Que je confonds pas avec Passe Rouge. Qui lui devient Brésilien et qui devient Point Bizarre. Non, c'est bon, je confonds pas. C'est bon, j'ai pas confondu. Je suis quand même curieux de la zone aquatique. Qu'est-ce qu'on a comme Pokémon? J'ai trouvé des Love Disc. Des Love Disc, un écaillon. Oh, Tentacool. Bah écoute, on avait des Terracool. Et maintenant on a des Tentacool. Des retours. Ça je vais les prendre. Un Tentacruel. Je le vois là. Il y a plein de Picasso. Oh, des Krabagar. Un Krabagar. Toi, il me te faut. Toi, il faut que je te chope. Parce que je sais que t'étais à Septentria et que je t'ai pas chopé. Je vais quand même tenter la filet ball. Parce que je pense qu'il est haut. Je sais plus, il est haut ou il est glace? Le Krabagar. Je vais quand même tenter une Scuba. Mais je pense qu'il est pas haut. Il doit être glace au combat. Oh bah ça marche quand même, hein. À moins que je confonde avec son évolution de Crabominable. Et tu sais que Crabominable il est combat. Glace. Sûr. Il est combat. Ok, il est combat. Krabagar. Pokémon combat. Du type combat plutôt. Pokémon Bowser. S'il perd ses pinces, elle repousse rapidement. On s'en sert pour préparer de délicieux bouillons, ce qui en fait un ingrédient idéal pour les paléas. Non. Je le mets dans une boîte PC. Et lui, je sais qu'il évolue en Crabominable. Voilà. Je le savais. Et Crabominable, si je dis pas de bêtises, après il devient combat glace. Crabominable. Ah bah voilà, son évolution. J'ai son évolution en face de moi. Un Luminéon. Ah, un Pokémon Terra Cristal. C'est qui? C'est pas un Picléron. Si, c'est Picléron. Enfin, il me semble que c'est un Picléron. Ah, on peut quand même passer comme ça. Ok. Je savais pas ça. Oh, un Zip. Un Zibis, ouais. Vas-y, viens. Viens, Girafarig. Un petit surf pour la prime. Boum.
Ah, et tiens. Ouh, ça j'aime pas. Ça j'aime pas ça. Je l'ai même pas attrapé en plus. Ni le glisse 80. Et là-bas je peux voir le Zebits. Niveau 59. Niveau 59, ouais, le Zebits. Bref. J'ai prévu d'aller là, moi. Après, s'il y a beaucoup de Pokémon de la 5G, bah moi je me plains pas. Parce que vu qu'ici c'est une zone basée Unis, si je peux le dire, on peut croiser beaucoup de Pokémon de la 5G. Donc je vais pas me plaindre. Je n'ai pas besoin de me plaindre de ça. Ça c'est quoi? Ah, c'est un tout piqueur. Tac, et ça, le dragon. Bref. Oh, on a le gros Tedmorph mince. C'est pas 18, je crois. C'est pas un gros Tedmorph de Galar. Je sais plus. Oh la douille, je sais plus. En zone côtière. Eh ben on va rejoindre Taro. Le but c'est de progresser un petit peu dans la quête, pas d'aller chercher des Pokémon. Ça je le ferai après dans un live spécial. Allez, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, Mireille. Oh, j'ai cru voir un... Oh, c'est un Missilix. Mais j'aimerais bien avoir sa sous-évolution avant. Je vais pas me sûr de Psy-Siri. Je vais chercher ça. 10 Pokéballs. Un Guériland. Guériland. Plutôt. Guériland. Elle est où, Taro? Ah, mais elle est là en fait. Elle est là. Cerise. As-tu trouvé où nous étions sans problème? Tant mieux. Allô là tout le monde, commençons le cours. Tiens, j'ai une nouvelle tête, bienvenue. Nous sommes ici dans la zone côtière. Le climat tropical qui la caractérise a été reproduit artificiellement. De nombreuses espèces de Pokémon habituées aux grandes chaleurs vivent dans les environs. Il y a même une espèce qui atteint une taille bien plus importante que dans d'autres régions, grâce à une importante exposition à la lumière. Et oui, certaines espèces de Pokémon peuvent avoir une apparence différente selon où ils se trouvent. Ce sont les formes régionales. Je sais, j'en ai vu un. Et sans plus attendre, passons maintenant aux travaux pratiques. Essayez de capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola. Lorsque vous aurez réussi, venez me le montrer. Allez-y. La plupart des cours de l'Institut Myrtille sont des travaux pratiques. On apprend mieux en allant sur le terrain. Vas-y, lance-toi et bon courage pour ce premier exercice. D'une forme d'Alola. Quel Pokémon peut être sous sa forme d'Alola? Vigoroth, c'est non. Donc j'ai peut-être une énorme bêtise. Grottenmorph serait un Grottenmorph d'Alola. Je sais pas. Quels Pokémon ici peuvent être, enfin, du moins, est compté comme un Pokémon d'Alola? Parce qu'il n'y en a pas des Pokémon d'Alola que je connais, il n'y en a pas des masses. Des masses. Un Missilix femelle. Ah ah.
C'est dommage que Juju il regarde mes lives et qu'il parle pas dans le chat parce que sinon il m'aurait aidé là. Il m'aurait bien aidé là pour trouver un Pokémon d'Alola. Enfin un Pokémon qui apache sa forme d'Alola. Un Camerupt. Qui peut être sous sa forme d'Alola? Attends. Ah, ça te demande. Enfin, j'entendais plus que ça. Depuis tout à l'heure, j'ai mon nez qui me chatouillait là. Depuis tout ce temps où mon nez me chatouillait. Ah, lui, c'en est un. Non, pas Tom en griffe. Putain, t'en es pas un. Il me semble que noix de coco il l'est, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas photo, mais il l'est. Il l'est. J'en suis sûr. Que je confonds pas bien sûr avec les Pokémon de Galar. Ça, les Pokémon de Galar, j'en connais pas trop parce que j'ai pas touché à Sword and Shield. Alors pour lui, je sais quel type il est de souvenir. Il est plante dragon. Faut pas que je fasse laser glace parce que sinon c'est du x4. Faut pas que je fasse du x4. Enfin, faut pas que je fasse une attaque glace sur lui. Parce que sinon après c'est un x4. Mais je suis sûr que son noix de coco il est d'Alola. Sûr. Je suis sûr. Tac. Non, pas le master. La hyper. Ah, dommage. J'aurais dû le paralyser avant. Choc psy. Bam. Ça va, je tank. Cage éclair, on va essayer de le paralyser. Parfait, il est parax, il a pas pu attaquer. On va retenter l'hyper. Oh, ça j'aime pas quand il fait ça. Et surtout quand ça c'est sur un légendaire. On va faire changer clair. Ça va. Ça fait quand même quelques dégâts. Niveau combien? 60? C'est ça? Garde-voir non. En vrai, Philaï. En espérant que je le one-shot pas avec l'âme-feuille. Non, parce que c'est pas très efficace. Vampirane, ça m'affecte pas. Mange-toi ça. Allez, en espérant que je le tue pas. Non, c'est bon. Il est pas en plus. Vu que ça fait un bout de temps maintenant que le combat dure. C'est bien fait, parfait. On va essayer maintenant, on va essayer de l'avoir à la chrono. On va essayer la chrono ball. Parfait. Alors, est-ce que ça confirme ce que je pense? Est-ce qu'il est bien sur sa forme d'Alola? Non. Ah, le petit lag, j'adore. Enfin, le petit bug ici, j'adore. Oui, sa forme d'Alola. Excellent.
plante dragon, j'avais bien raison. Au fil de sa croissance, ses pouvoirs psychiques sont devenus inutiles, tandis que le pouvoir des dragons qui sommeillait en lui s'est réveillé. Donc eh bien c'est la forme de Lola. Du coup il faut que je l'inclue dans l'équipe, puisqu'il faut que je le montre. Je dois le montrer au professeur, si je peux l'appeler comme ça, le prof. Ah, ok. Normalement, ça devrait être bon. Sous la forme de Lola, ils ont dit. Sous la forme de Lola, donc vraiment ça compte. Zone côtière, aire de repos. Alors. Qu'est-ce que tu vas me dire, Taro? Tu sais quel Pokémon sont censés chercher? À ta page, je commençais pas à chercher un noix de coco d'Alola. Ils sont immanquables. Avec leur cou longuissime. Bah, j'en ai un. J'en ai un. Alors, tu as ça, capture un Pokémon de sa forme d'Alola? Oui. Oui. Validé. Oui. Oh, c'est un noix de coco. C'est sa forme d'Alola. Ça ne fait aucun doute. Au fil de sa croissance, le pouvoir psychique de ce Pokémon sont devenus inutiles. Oui, pendant ce temps, le pouvoir des dragons qui sont meilleurs en lui s'est réveillé. Je le sais, je l'ai vu. Taro qui vient me voir. Ah, tu as capturé un Pokémon de sa forme d'Alola? J'ai tout donné. Ce qui n'était pas évident. Il n'était pas évident celui-là. Ces talents ne se limitent donc pas au combat, ils s'étendent aussi à la capture de Pokémon. Les éléments de l'Académie Raisin doivent être d'un très haut niveau. Poursuivons si vous le voulez bien. Très bien, poursuivons si vous le voulez bien. L'heure de la fin du cours a sonné. Si vous n'avez pas encore tapé de Pokémon, vous devez terminer cet exercice pour le prochain cours. Encore du travail en plus. Le seum. Alors qu'as-tu pensé de ton premier cours à l'Institut Myrtille, Cerise? C'était génial. Ça me fait très plaisir de l'entendre. Ah, il est déjà l'heure d'aller à mon club. C'est la fin de cette visite guidée, mais avant que nous nous séparions, il me reste un dernier sujet à aborder. Il s'agit des activités extracurriculaires de l'Institut Myrtille. D'Institut Myrtille ou activités Myrtille. Ce sont des sortes de missions assignées par l'Institut lorsque l'on explore le Terradome. Il en existe une multitude. On te demande de capturer un certain Pokémon ou de livrer un combat auto par exemple. Il est impossible de prédire où se déroulera une activité Myrtille auquel on sera la teneur. C'est une surprise à chaque fois. À mesure que tu participeras à ces activités, tu recevras des points Myrtille ou PM. Tu pourras utiliser ces PM pour faire des achats à la cafétéria ou dans la boutique de l'école ou encore dans les clubs quand tu en rejoindras un. Bref, participe à plein d'activités Myrtille pour accumuler des PM. Les activités extracurriculaires de l'Institut Myrtille. Ces activités Myrtille ont été mises en place pour enrichir et l'offre d'activités extracolaires au sein de l'Institut. En terminant les activités que vous recevez sur votre Moti Smart, vous gagnerez des points Myrtille. PM. Attends, je vais faire ça. Appuyez sur le bouton directionnel pour consulter les activités disponibles pendant vos déplacements. Un maximum de 3 activités standards sont disponibles à la fois. Lorsque vous finissez une activité, elle est immédiatement remplacée par une autre. Lorsque vous en finissez 10, vous débloquez une activité Myrtille bonus. Vous pouvez aider d'autres joueurs ou joueuses à terminer une activité dans le cadre du club Union. Quand vous venez à bout d'une activité, toutes les personnes qui ont participé reçoivent des PM. Donc n'hésitez pas à mettre la main à la pâte. D'accord. Ah, et les points Myrtille, oui. À quoi ça sert? Les points Myrtille, PM, sont la monnaie de l'Institut Myrtille. Vous pouvez notamment les dépenser dans la boutique de l'Institut ou à la cafétéria. Vous pouvez aussi utiliser l'ordinateur du club de la Ligue pour envoyer des PM aux autres clubs afin de les soutenir. C'est pas con. Enfin, c'est pas faux. Et voilà, c'est tout. Je suis désolé de devoir te quitter avec autant de précipitation. En tout cas, je te dis à très bientôt. Profite bien de tes premiers jours parmi nous. Ah, Motiti. Oh, c'est Vibron. Oh, Roseille.
Roseille. Allô Cerise, c'est moi Roseille. Alors comme ça tu participes à un échange scolaire à l'Institut Myrtille? Oui. Je le savais, un de mes profs m'a tout dit. Si on m'arrivait que ça arriverait un jour. Bref, qu'est-ce qu'on attend pour se voir? Ah oui, il nous faut un point de rendez-vous. Oh je sais, t'es sous le terradome là? Retrouvons-nous au poste central. C'est en plein milieu du dôme, tu ne peux pas le manquer. Et fais gaffe, tu sais ce qui se passe quand on me fait poireauter, pas vrai? C'est vrai. Retrouver Roseille. Alors avant toute chose, je vais le soigner. Il y en a une qui se fait un selfie, j'ai tout vu. Et je vais remplacer le noix de coco d'Alola par Filali. Ou par... Non, je vais peut-être mettre Fragile Lady plutôt. On est dans la 5G après tout. Non, c'est pas ça. C'est ça. Pour être PC. Non, je vais peut-être reprendre Filali parce que c'est mon plus haut level. Niveau 94. Il en faut peu pour me battre. Quoique. On verra, on verra. Du coup, on avait dit au poste central. Juste ici. Franchement, pour l'instant, pour le début, enfin pour le moment, pour l'instant, j'ai quelque chose à dire. Pour l'instant, ça va. C'est pas mal. Attends, je vais chercher ça. Ouch, je me suis pris un pari cool. Oh, t'as un bulle. C'est un Pokémon d'Alola. Non, Mireille, donc tu vas réussir. Tu vas réussir. Hop, nous sommes en boule. Ah, voilà le poste central. Enfin, on n'est pas loin. On n'y est pas loin. Ça, c'est une activité extrascolaire, je me trompe. Je verrai ça après. Oh, une cave. Il y a quoi là-dedans? Des dalles, des torches. Oh! Oh! Un grand beul, terre cristale. Et ça, j'ai dit que les captures, je les ferai plus tard. D'abord, je vais devoir aller rejoindre Roseille. Terre avec la feu. Les terres avec la ici, tu en trouves pas mal, hein. Franchement. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que ça marche comme ça, de rouler sur, d'aller sur les murs? Oh, une cave de glace. Zone polaire Terradome. Alors, quel Pokémon de glace on peut trouver ici? Oh, c'est un... c'est quoi ça? Je sais plus c'est quoi ce Pokémon. Enfin, je vois ce que c'est, mais j'ai plus son nom. Eh ben voilà, T, en parlant de crabominable. Un Nucléos? Un Nucléos? Excellent. Caverne électrolyte. La caverne électrolyte! Oh, je m'en souviens. Comme si c'était hier. Je sais que dans la 5G, c'est là où tu peux trouver des anchoites à battre. Un anchoite. C'est un Oma. Non, c'est un Lamperrois, ça. Non, c'est... Non. Ah non, c'est un Oma sacre. Direct. Oh! Et c'est parti. Minute top. Lui, il est seul acier. Et ça, c'est comme ça, j'explorerai plus tard. Ah, ça, c'est quoi? C'est un Nucléos? Non, c'est un Meios. C'est un Meios. Ah non, le Nucléos, c'est bien un Meios. Meios qui après lui évolue en symbiose. Oh, que Lorior. Si tu m'aurais dit un jour que je trouvais un Lorior, je t'aurais dit... C'est possible qu'il peut en trouver. Poste central, excellent. Où est le centre Pokémon pour me soigner? Comme ça, moi, j'ai pas besoin d'aller faire un aller-retour.
Là. Et le colbignon, il est juste au centre. Voilà, on se soigne. Et après, on va aller... Parfait. Oula, il y a un coup de lag, ça m'a pas plu. Oui, voilà. C'est vraiment pas facile. Je compatis. Rosalie, tu as de la visite. Cerise, je suis trop contente de te revoir. Je te manque de ouf, pas vrai? Oui. Hé hé, je te comprends. Il est temps pour moi de partir. Ce fut un plaisir, Rosalie. Au revoir. Oui, à plus tard. C'est une fille de ma classe. Elle est trop marrante. Elle est trop marrante. Je l'adore. Sinon... Ça me fait vraiment bizarre de te voir ici. T'as pas changé en tout cas. De mon côté, j'ai pas mal voyagé. De mon côté, j'ai pas mal voyagé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai accompagné Madame Bria, j'arrivais, un peu partout pour l'aider dans ses recherches et tout. Du coup, mes Pokémon sont devenus bien plus forts que la dernière fois qu'on s'est battu. T'en veux la preuve, pareil, ça tombe bien, le terrain de combat est juste ici. Allez, prends place. Ah, un petit combat. Ça nous a manqué ça. Un combat avec elle, avec Rosalie. Allez, montre-moi maintenant ce que tu as appris. Cette fois-ci, on part sur un combat duo, comme d'hab. Ah, ça m'avait manqué aussi les combats duo. J'espère que t'es prête à te faire doublement ratatiner. Ah non, ce sera peut-être moi qui vais lui rouler dessus. On va voir ça. Rosalie la dresseuse. Graïena et Bazookan. Bienvenue sur le Terradome. Je vais gentiment t'en faire déguster la poussière. Alors, je sais pas quel niveau ils sont. 70 peut-être? Excellent. Ouais, j'ai 70 ou plus. 74. Laser glace, Bazookan. Et machination, Raichu. Vraiment, le Bazookan, je le one-shot. Grâce à Battant. Bon, ça suffit, il est super efficace. Je vais pas en acheter un peu efficace pour varier. T'inquiète, c'est prévu. C'est prévu. Trop fatal. Il m'a même midlife. Un Bagaïd. Un combat de ténèbres. Vas-y, pousse encore plus mon attaque. Pousse-moi encore plus. Je te dirai rien. Du coup, surf. Et pour ça, il faut que Raichu il tient. Et on va faire tonnerre sur Graïena. Parfait. Faut juste que Raichu il tank. Alors, ah dommage, il tank le surf, mais il a pas tanké la mâchouille. Impudence ou... Non, ah non, il a intimidation, je suis bête. Il a pas impudence, parce que sinon il se serait buffé. Pouvoir lunaire, c'est efficace contre lui. Ah mais oui, c'est x4. Il est combat ténèbres. Mais oui. C'est du x4 en plus. Un thé effroyable. Toi, tu es spectre. Au petit soin. Thé effroyable, il est plante spectre. Pouvoir lunaire. Sur Bagaïd. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses. Attention, je vais terre cristalliser comme jamais. Oh purée, j'ai oublié ça. J'ai oublié le terre cristal. Et terre cristal qui? Terre cristal qui? Effroyable. En quoi? En plante. C'est encore mieux. Bye bye Bagaïd. x4 en plus.
180, dit l'Obélus. Oh là là. Merci le buff de TXP x4, hein. Merci les intimidations pour me buffer x4 avec battant. Easy. Voilà. C'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est mis poké de l'air. Je vais boire un petit coup d'eau, ça me ferait du bien. Ah. À quoi ça sert que je devienne plus forte si t'en profites pour me dépasser en scred? Et tu es toujours aussi impitoyable en combat. T'as vraiment pas changé. Au fait, t'as croisé Cass depuis ton arrivée? Non, pourquoi? En fait, non. Peut-être qu'il vaut pas mieux que tu saches. T'avais un truc à faire. Un! Et t'en es même pas capable! Cette voix. Non, c'est lui? Justement? C'est bien Cassis? Heureusement qu'il nous... C'est bien Cassis. Heureusement qu'il nous a pas vus. C'est Cassis, ça? Chut, il va t'entendre. Je t'avais dit d'entraîner une équipe de 5 Pokémon pour aujourd'hui. J'ai bafouillé. J'ai bafouillé peut-être? Non, pardon. J'ai eu beaucoup de soucis perso ce mois-ci. Et j'ai pas trouvé le temps. Ah, ok. Dans ce cas, libère-toi de rester un loser toute ta vie. Oh, regarde-le là. Hein? Non, pas ça. Il a beaucoup changé en plus. Ça se voit, il a vraiment changé. Et puisque tu as visiblement pas une seule minute à toi, je vais te faire une fleur. Je vais remplir ton formulaire de démission du club pour toi. Si t'es incapable de prendre ça sérieusement, dégage de mon club. Putain. Waouh. Attends, je suis vraiment désolé Cassis, pardonne-moi, je t'en supplie. Il a beaucoup changé. Depuis qu'on l'a mis... depuis que nous, on l'a vaincu, Cassis, il a beaucoup changé. Cass, il a beaucoup changé. Ça surprend, hein. Cassis a changé. Et je parle pas de sa coupe de cheveux. Son attitude n'est plus la même. Il est comme ça depuis la fin de ton voyage scolaire. Je pense qu'il va se venger. C'est pas beau à voir, hein. Moi, ça me dégoûte. Tss. Tiens. Yo. Je t'ai jamais vu, toi. T'es nouvelle? Eh ben alors, Roseille, tu me présentes pas ta copine? Ah. Mais en fait, je sais, tu serais pas la meuf chelou dont tout le monde parle. Oh non, pitié, mets-toi de tes affaires. Oh, c'est pas très sympa ça. Tu pourrais au moins me présenter avant de t'énerver. Lui, c'est Irido. Il est insupportable, il me file des boutons. Accessoirement, c'est lui le dresseur le plus fort de l'Institut Myrtille. Enfin, c'était. Merci pour cette présentation. On sent que c'est bien du cœur. Et elle, c'est Cerise. Elle est ici en échange. Elle est ici en échange scolaire. C'est aussi une bonne amie à. Ah, mais ouais. T'es la pote de Cassis. Vous êtes amis, hein? Je me gourre pas. Oui. Oh oh, ça, c'est intéressant. Dans ce cas, amène-toi. Je vais te montrer un total de club. 12, c'est toi qui t'en charge. Dis-moi, tu ne fais pas encore partie d'un club, si? Franchement, tu t'intégreras mieux ici si tu t'inscris quelque part. Nous, on kiffe les originels comme toi. De toute façon, je t'ai vu en proms. Allez, viens. Non mais, hé! T'as vu comme il se prend pour le patron? Je peux tellement pas blairer les gars comme lui. Bon, je vais t'accompagner. Merci. Allez, on continue.
Et ça fait, je crois, plus d'1 heure que je stream. Oh oui. Et là, je pense que ça va devenir intéressant. Il y a 2 personnes dans mon chat. Ta 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 ta, on y est. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si jamais il la voit, qui ça, Cassis, relax, il ne va pas revenir de sitôt. Si tu le dis. Voici notre domaine, la salle du club de la Ligue. Au nom de tous les membres, je te souhaite la bienvenue. C'est quel genre de club? Je suis content que tu me poses la question. En fait, à l'Institut, on a un système qui classe les élèves en fonction de leur niveau de combat. Ça s'appelle la Ligue Myrtille. Et dans notre club, on veut être les meilleurs de la Ligue. Du coup, on s'entraîne ensemble. Mais en vrai, c'est surtout une excuse pour se faire plaisir. Parce qu'ici, on s'en fiche de qui gagne et qui perd. Tss, les infos sont là, mais il y avait peut-être un meilleur moyen de les formuler, non? Ouais, peut-être bien. Enfin, je dis ça, mais c'est plus vraiment la même vibe en ce moment. Moi aussi, je fais partie du club, même si je viens pas souvent ici. Sinon, ah oui, les 4 meilleurs membres de la Ligue Myrtille, forcément, ce qu'on appelle le Conseil 4. Et figure-toi que Tête de Dentifrice, ici présent, fait partie, avec la fille qui était avec moi, sur le dôme tout à l'heure. Tu te moques de ma coupe, mais en attendant, moi, au moins, je fais partie du Conseil, Roro. C'est parce que j'ai pas le temps de participer au combat de la Ligue, j'ai trop de choses à faire en dehors des cours. De toute façon, tout le monde sait déjà que je dépasse largement le niveau du Conseil 4. J'avoue, c'est pas faux. Alors, Cerise, j'ai l'air trop cool notre club, pas vrai? Oui. Ah, je suis content que ça te plaise. Bon, bah voilà, t'es membre temporaire du coup. Mais t'es sérieux là, ça existe même pas les inscriptions temporaires. Bah on s'en fiche, non? Pas de chichi entre poteaux. En tout cas, tu peux venir ici et te servir du matos quand tu veux. Fais comme chez toi. Cet ordi par exemple, il est trop pratique. Il te permet d'utiliser tes PM pour aider les élèves d'autres clubs. En échange, il vient donc te dépanner ou t'apprendre des trucs cool. À quoi servent les petites annonces? L'ordinateur du club de la Ligue vous permet d'envoyer des PM aux autres clubs pour les aider. Ceux-ci pourront vous remercier en redécorant la salle de votre club ou en ajoutant des fonctionnaires à votre appareil photo par exemple. C'est quoi? Tu comprendras en pratiquant un peu la... J'ai un peu la flemme d'expliquer plus. Je vous donne 200 PM. Merci. Avec ça, tu vas pouvoir demander à Lancelot du club de baseball de te montrer une nouvelle façon de lancer tes Pokéballs. Qu'est-ce que vous faire? Envoyez des PM. Oui. Merci pour ton nom, Cerise. Ça ne va pas être évident par mon petit smart interposé, mais essayons de réfléchir à de nouvelles façons de lancer des Pokéballs. Tu vois? Je pensais que ça pourrait être stylé de mettre la main comme ça et oui, voilà. Du coup, on pourrait faire comme ça avec les jambes. Ah, j'adore. Eh bien, on s'est bien débrouillé. Notre petite conversation a fait lire de belles idées. Si tu changes de style de lancer, appelle-moi. T'as réussi? Cool. C'est tout simple, t'as vu? Pour être honnête, j'étais pas sûr que t'allais y arriver, même si c'est super facile. En tout cas, bien joué. Ça m'apprendra à te sous-estimer. Et vu que tu n'as pas tremblé des genoux, prends ça, c'est quand même vraiment sympa. Le charme stabilité. Ce porte-bonheur permet de stabiliser les Pokéballs et augmente les chances de réaliser une capture crit. Oui, et puis je t'offre ça aussi. Porte ces sapes et tu auras autant de street crit que moi. La tenue du club de la Ligue. On peut bien se faire des cadeaux entre potes. En tout cas, sers-toi de l'ordi quand tu veux. C'est en libre service. Et si tu as un petit creux aujourd'hui, on a plein de friandises. Vas-y, c'est gratuit. Tout est déjà ouvert et à moitié mangé. Arrête d'essayer de lui reforger des tests.
Il touche pas, si ça se trouve, ça fait des semaines que les paquets traînent ici. Toutes ces explications, ça m'a donné faim. Je vais faire un tour du côté de la cafette, moi. Si le club te plaît et que tu veux en faire partie officiellement, rejoins-moi là-bas. Rien de tel qu'un date pour en discuter, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'avoue. Quoi? Allez, t'as plus. il est drôle, lui. Mais pour qui il se prend, sérieux? Un date? C'est quoi ce plan? Allons du calme. Je suis calme. Quoi, ça se voit pas? Désolé. J'aime pas vraiment l'ambiance ici. Allons plutôt ailleurs. Essaye dans ta chambre. Au moins on serait tranquille. C'est pas faux. Allez dans votre chambre. Ma chambre. Ah. On dirait vraiment celui de l'institut de l'académie Raisin, ça fait plaisir. Oh, c'est donc ça, ta chambre. Tu sais, la plupart des élèves de l'Institut Myrtille vivent dans les dortoirs. Et du coup, tu la trouves comment par rapport à celle de son académie? C'est super moderne. C'est vrai qu'on est à la pointe de la technologie ici. Faudra que tu viennes voir ma chambre aussi une prochaine fois. Ah oui, j'ai aussi des choses importantes à te dire. C'est au sujet d'Irido et de Cass. Cassis? Cass, je crois que ça se passe de commentaires. T'as vu comment il est devenu? La vérité, c'est qu'il me fait peur. Depuis qu'on est revenu de Septentria, je ne le reconnais plus. On dirait une autre personne. Il enchaîne des combats et s'entraîne jour et nuit. Je suis sûr qu'il ne dort même plus. Il est devenu vraiment très très fort. Au point de battre Irido alors qu'il était le tasseur le plus fort de tout l'institut. Maintenant, Cass est le président du club de la Ligue et aussi le maître de la Ligue Myrtille. D'accord. J'imagine qu'il est bien occupé avec tout ça. Il ne me parle quasiment plus. Enfin, je me dis que c'est sûrement juste sa crise d'ado qui continue, ça passera. Mais je voulais te dire que même si Cass a changé, j'espère que tu resteras toujours son ami, d'accord? Oui. Merci. Mais je voulais aussi te parler d'autre chose. Irido? Franchement, méfie-toi de cette tête de dentifrice. Il se la joue détachée. Mais ce n'est qu'une façade, c'est sûr. Va voir ce qu'il a derrière la tête. Je peux vraiment pas l'encadrer. En plus, le gars, il a redoublé 3 fois. Tellement il vient jamais en cours. Bref, ne fais pas confiance aux aucun prétexte. Crois-moi, c'est pour ton bien. Tu dois aller à ton Ranka. Je veux dire... Tu dois aller voir l'autre tâche à la cafette. J'irai bien avec toi, mais faudrait vraiment que je termine ma dissertation avant ce soir. En vrai, je voudrais que tu rejoignes le club de la Ligue. Même si Irido te fait des misères, n'hésite pas à lui mettre une bonne double baffe. L'attaque double baffe, ouais. À la cafette. Cafétéria. Ça, j'avance bien pour l'instant. Il est où? Il est là. Non, merci. Il est là. Yo, cerise. Bah, reste pas debout. Vas-y, assieds-toi. Tu veux l'avis d'un habitué de la cafette? Prends le mini myrtille. Les ingrédients ne sont pas trop durs, parfaits pour t'épargner de mâcher pendant 3 plombes. Ok, ça marche. C'est marrant, toi. Bon, un peu de sérieux. T'es fort ton combat, non? Si t'es aussi balèze qu'on le dit, tu peux carrément viser le sommet de la Ligue. Franchement, ça serait fou qu'une étudiante en échange scolaire monte sur la première place du podium. Du coup, j'ai trop envie qu'on t'inscrive aussi à la Ligue. T'en penses quoi? C'est d'accord. Et voilà sa majesté. Oh, il est là. Ouah, c'est le maître. Et le reste des membres du conseil 4. Tu voulais me parler? Pourquoi t'as l'air si sérieux? Détends-toi, mec, je vais juste t'inviter à manger. Pourquoi t'aurais demandé de venir à la cafette sinon? Tu me fais perdre mon temps. Si tu t'ennuies tant que ça, va plutôt entraîner tes Pokémon.
Peut-être que comme ça tu seras moins ridicule la prochaine fois qu'on se battra. Oh, c'est pas très gentil de dire ça. Moi qui pensais passer du bon moment avec toi et ta meilleure amie, tant pis. Cerise? Ça faisait longtemps? C'est quoi ce délire? Pourquoi t'es là? Tu savais pas que ton ami était ici? Oh, figure-toi qu'elle est en échange scolaire. C'est vrai ça? Oui, il dit la vérité. En tout cas, c'est ce que Monsieur Siano a dit lorsqu'il me l'a présenté. Et maintenant, c'est ma meuf sûre. Je t'ai justement en train de proposer de participer à la Ligue Myrtille. Oh, ça serait le feu, ça mettrait de l'ambiance. Comment? Une élève de l'autre école qui rejoindrait la Ligue Myrtille, c'est sans précédent. Exactement. Cerise est effectivement très douée en combat, mais je ne sais pas trop. Oh, sois pas si rabat-joie. Elle suit les mêmes cours que nous, et en plus, elle habite au campus, c'est notre camarade. Je crois me souvenir que l'institut respecte l'autonomie de ses élèves, non? Du coup, je propose qu'on vote. Moi, je suis pour qu'elle participe. Et toi, Taro, tu votes quoi? Je suis désolé, mais je ne peux pas ignorer les règles déjà en place. Je dois m'y opposer. Qu'en penses-tu, Rubépin? Moi, franchement, je suis plutôt pour. Maintenant qu'elle est là, autant la traiter comme une de nôtres, non? Et toi, Nerine, t'en penses quoi? Le respect du règlement est la priorité, je dois manifester mon désaccord. On est deux pour et deux contre. Et notre grand maître Cassis, quelle est son opinion sur la question? Peu importe l'adversaire. J'écraserai tout le monde. Ça va être un oui. Cassis, attends! Irido, je n'approuve pas du tout ce genre de comportement. Et qu'est-ce qu'il a à dire, lui, le Bépin? Rien. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Désolé, Cerise. Voilà. On fait ça, comme ça, moi, je suis sûr. J'ai tellement vu mon truc de lèvres que j'ai même pas vu que ma tablette était en manque de batterie. Je crois que t'as plus le choix. Tu vas devoir participer à la Ligue Myrtille. Voilà pour côté des choses. Tu vas pas renforcer tes liens avec Cassis. Oh, fais pas cette tête, je serai là pour t'épauler. Moi, c'est pas tout ça, mais on doit t'inscrire officiellement à la Ligue maintenant. Faut passer par la réception à l'entrée. Retrouve-moi là-bas. Inscrivez-vous à la Ligue Myrtille. Alors maintenant, la question c'est... Entrée de l'institut. Ah, j'ai oublié de visiter la chambre de Roseille. Juste pour voir. Mais les combats de jeu aussi, c'est bien. J'espère que plus tard, on aura des combats trio ou rotatifs. Ça me manque ça, depuis la 5G. Et en vrai... Sympa. Mais bref, le but n'est pas là. Comme ça, on s'est fait le nouveau, il est enlevé. On va pouvoir être tranquille. Alors... Ah, te voilà, c'est ici qu'on s'inscrit à la Ligue Myrtille. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais rejoindre la Ligue Myrtille. Malheureusement, vous êtes ici en échange scolaire. Seuls les élèves officiellement inscrits à l'Institut Myrtille peuvent participer à la Ligue. Oh, ça c'est pas un problème. On s'est mis d'accord avec les autres membres du Conseil 4, zéro souci. Vous m'excuserez, mais je peine à me méfier à ce que vous dites, Irido. Il dit la vérité. Je donne la permission à Cerise de participer à la Ligue. Oh, si c'est le maître qui le dit, veuillez patienter un petit instant. Alors ça, je ne m'attendais pas à ce que notre grand maître vienne à la rescousse. Je sais pas ce que tu essayes de faire avec tes petites combines, Irido.
Mais tant que je peux me battre contre Cerise, ça m'est égal. Et bah voilà, tout le monde est content. Cerise. T'as pas de temps à perdre avant d'arriver jusqu'à moi. Je tâcherai de gagner. Parfait. Je te préviens, je suis plus la victime que j'étais avant. Tu fais clairement pas le poids contre moi. Cass, c'est comme ça que tu parles à Cerise? Fiche-moi la paix, Rosaille. Maître contre maîtresse. Vous allez voir ce que vous allez voir. Rosaille, je pense qu'elle commence à comprendre. Je suis désolé, Cerise. Cass, t'as vraiment mal parlé. À moi aussi d'ailleurs. Depuis le temps qu'on n'avait pas discuté, quelle douche froide. Baroro, tu sais bien que le grand Cassis, roi de Ligue, n'a que faire de la vie de la plèbe. Et Rideau, c'est à cause de ces vieilles manigances que Cerise s'est retrouvée embringuée dans vos histoires alors qu'elle n'a rien demandé. Tu délires. J'ai forcé personne à accepter qu'elle participe, je te ferai dire. Pas vrai, Cerise? J'aurais pas dû dire ça. Comment ça, non? Je sais que je t'aime présenter, mais un moment pour tout. Regarde-toi. T'as la tête de quelqu'un de près. T'es vraiment chelou, Rideau. Mais bon. Puisqu'on est là, autant donner tout ce que t'as. Je viens de t'encourager. Et j'espère que tu pourras aider Cass. N'arrête pas à attendre, votre inscription est terminée. Ah, puis au bon moment. Vous pouvez désormais relever le défi de la Ligue Myrtille, Cerise. D'ordinaire, il vous faudrait d'abord affronter les élèves qui ne font pas partie du Conseil 4, afin de gravir les rangs petit à petit. Mais puisque vous avez l'appui de certains de ces membres de M. Siano, vous pourriez accéder directement à l'étape finale. Rendez-vous dans chacune des 4 zones du Terradome pour y affronter le dresseur ou la dresseuse du Conseil 4 qui s'y trouve. Je vais enregistrer leur position sur Automotive Smart. Ok. Ah, en plus on peut voir leur type. Trop bien. Donc Erido, dragon. Nérine, acier. Rubépin, feu, ça se voit. Taro, elle est spécialiste en type fée. Affronter le Conseil 4 vous coûtera des PM. Vous pouvez en obtenir en effectuant des activités meurtrières. Si vous parvenez à vaincre tous les membres, vous pourrez alors vous mesurer au maître. Il ne me reste plus que vous souhaiter bonne chance face à la Ligue Myrtille. Tu peux choisir de nous affronter dans l'ordre que tu veux. En tout cas, avant la baston, tu devras passer par les petites épreuves qu'on a préparées. Tu vas te régaler, tu verras. Sur ce, à plus tard sur le dôme de cuisine. Ciao. Utilisez l'application carte pour savoir où aller. Je sais où il faut aller. Donc Rubépin il est là. Oh, Rubépin du Conseil 4 poste sa savane clairement dans la Ligue Myrtille 5ème. Les plats très épicés qu'il prépare avec ses Pokémon Feu sont exquis. Il a peu d'expérience en combat, mais c'est un dresseur talentueux et persévérant. Les études ne sont pas son fort. D'originaire don de sur-mer à Unis. Très bien. Type acier. Elle. Nérine. Type acier. Position. Classement dans la Ligue 4ème. Dresseuse depuis son jeune âge, elle guide ses Pokémon acier avec impassibilité et précision pour terrasser ses adversaires. Elle est aussi déléguée des élèves. Et elle est originaire de Volucité. À Unis. Volucité, c'est là où il y a Artie, je crois, comme champion. Dans la 5G. Mais c'est bien ici, j'aime beaucoup comment les gens, enfin, dans le jeu, ils nous présentent les villes à Unis. Classement dans la Ligue 2ème. Et dire que le type dragon, c'est un type très dur à affronter. Je pense que je vais peut-être commencer par lui ou par Rubépin en premier. Et c'est surtout lui que je redoute, je pense. Parce que vu que les dragons sont pas là pour faire joli. Classement dans la Ligue 2ème, en plus. Talentueux et expert en type dragon. Ce dresseur a pour devise de toujours se muser dans la vie. Il se plaint d'être toujours fatigué la journée, mais il reste debout jusque tard le soir à flâner. Originaire de Janusia. Bah, c'est pas pour rien qu'il a comme type de prédilection le type dragon.
Parce qu'à Janusia, je me rappelle que le champion c'était... Comment il s'appelle? Il s'appelle pas Watson, un truc comme ça, le champion là-bas à Janusia. Mais je sais que lui, son type de prédiction était les dragons. Taro, 3ème ailé. Classement Ligue Mythique, 3ème. Diligente, sa vertu ne capture que les Pokémon qu'elle trouve mignons. D'où le type fée. Elle est ainsi naturellement spécialisée dans... 1, 2, 3. Elle s'est ainsi naturellement spécialisée dans le type fée. C'est la Coluche de tout l'institut. Originaire de Méanville, à Unis. Ah, Méanville. La ville où il y a Inésia. Oups, et j'ai pas fait gaffe à... Je crois que j'ai fait le tour. Par contre, je pense que je vais peut-être commencer... par Rubépin. Oups, je vais les faire, ça. Et surtout, comment tu fais pour relever leur défi? Je crois qu'il faut faire des activités avant, comme ils l'ont dit, pour gagner des PM. Après, il faut savoir combien ça coûte. C'est ça le truc. Faut voir combien ça coûte de PM pour y aller. Alors du coup... Alors, il y a moyen que le type feu, je peux le vaincre aisément. Mais il faut quand même faire gaffe. Parce que si à un moment donné, Rubépin me fait un petit zénith, là je vais moins rigoler. Parce que les attaques hauts sont moins forts. Parce que si vous connaissez pas Pokémon, vous savez que quand vous faites zénith, la puissance des attaques feu sont buffées et les attaques hautes sont affaiblies. Du coup... Est-ce qu'il me demande une condition avant? Combien ça coûte de PM pour l'affronter? Cerise, c'est ça? Oui. 50 PM pour participer au défi. Oui. Merci beaucoup, je confirme la bonne réception de tes points myrtilles. Chef, on a une commande. Ok, faites chauffer les poêles. Oh, mais je t'ai vu à la cafette l'autre fois. Cerise, c'est ça? Ça devient intéressant. On va peut-être devoir sortir le wok. Mais ici, ça va pas le faire. Viens, on bouge. Ah, il devient sérieux. Alors, quel niveau va être la team en face? Oh, il a un Maganon. Nous voilà enfin face à face, Challenger au regard ardent. Je m'attendais pas à ce que tu viennes relever le défi du Conseil 4 aussi vite. T'as pas fort aux yeux, c'est pas étonnant que Cassis et Irido t'apprécient autant. Pour être honnête, tu m'impressionnes moi aussi. Mais laisse-moi te dire une bonne chose, ce qui t'attend, c'est pas de la tarte. Pour le défi du Conseil 4, tu devras préparer un sandwich très piquant. Par la passé, ton sandwich devra être suffisamment piquant pour que j'ai la bouche totalement au feu. Ne t'enflamme pas trop, car t'as pas le temps d'utiliser tes propres ingrédients. Pour obtenir, tu vas devoir négocier avec les autres membres du club de la ligue. Quand tu penses avoir récupéré tout ce qu'il me faut, tu pourras venir me voir. Ensuite, tu prépares le sandwich sous mes yeux, comme ça, pas question de tricher. De choisir ces ingrédients, c'est la base de la cuisine. Fais les bons choix et tu t'en sortiras. Alors, c'est pas t'as relevé mon défi? Oui, ça a chauffé. Ok, donne-nous 2 minutes pour qu'on se prépare. Pour commencer, tu dois récupérer un max d'ingrédients auprès des autres membres du club. Puis tu devras préparer un sandwich très piquant. Je t'ai deviné ce dont tu auras besoin. Quand tu auras obtenu tous les ingrédients que tu voulais, fais-moi signe. À toi de jouer maintenant. Donc en gros, faut que je combat les autres. Préparer un sandwich très piquant. Défi du conseil 4. Donc je pense qu'il faut affronter tout le monde. Donc
Donc là, ici, sur cette zone, je dois affronter tout le monde. Je vais essayer d'affronter tout le monde pour essayer de trouver. Combattons. Tu vas finir en purée. Voyons ça. Madeleine, l'étudiante, veut se battre. Quel type feu tu m'envoies? Un charter? Non. Un Camerupt tient au massacre. Surf sur tout le monde. Ah, par contre, le au massacre, c'est pas prévu qu'il est là. C'était pas prévu dans le plan qu'il y avait un au massacre. Super efficace, oui, mais ça sert à rien de faire ça sur au massacre. Ça sert à rien de faire séisme sur au massacre, vu qu'il a l'évitation. Du coup, pour lui, bah, je suis obligé de passer en force. Sur au massacre. Camerupt, c'est fait. Lance-flamme. Oh l'empire. Oh l'empire, il avait tout prévu. Niveau 75. Ah là, ça devient intéressant. Lame-feuille. Merci. Ça, c'est fait. Nimbus 92. 82. La salade de patates, elle me parle. La salade de patates, c'est pas ce qu'il faut, je pense. Ce sera pas assez. Tu garderas toujours la patate. Lol. Oh merci, elle me soigne en plus. Excellent. Je vais essayer d'affronter tout le monde. Question pour 3 ingrédients. Je suis le résultat d'un mélange d'un œuf, d'huile, de vinaigre. Je suis. Salade de patates. Ah, lui, c'est un quiz carrément. Ok. Bah là, je sais. Ça par contre, je sais pas te dire. Du piment extra fort. Et de l'huile d'olive. Je n'en ai pas. Je les ai pas. Du piment. Combattre contre moi, ça risque de se piquer. Je vais t'affronter. Clémentin étudiant. Qui envoie un Chartor et un Joliflor. Laser glace sur Joliflor. Tonnerre, Chartor. Ça va, je l'ai mis bien cher. Oh, elle est gelée. Excellent. Piège de roc. Oh non. Alors ça, j'aurais bien voulu que tu t'en passes, c'est ça. Piège de roc, j'aurais bien voulu que tu t'en passes. Et ça, c'est fait. C'est vrai qu'elle est gelée, donc elle peut plus agir, elle peut plus bouger, Joliflor. Un Magmar. Et un Rafflesia. Du coup, bah, Laser Glace, Rafflesia. Et Tonnerre, Magmar. Ça tank bien ici, par contre.
Aïe. Laser glace. Et on va tenter un change éclair sur Magmar. Sauf que voilà, je suis confus par contre. C'est le petit bémol ça. C'est bon, ça marche. Ça fait 2. Maintenant Raichu revient. Et on va switch pour Gardevoir. Parce qu'il me semble qu'elle est plante poison, Rayquaza. Ça part... Les pièges de rock, ça par contre, c'est vraiment le... C'est vraiment relou ça. C'est fait. C'est moi qui me suis fait croquer et ça pique. Tu as pas de piquant toi, tu as bien été ce piment. Je sais, tu peux quand même dans la foulée. Merci. Je manque pas de punch. J'ai pas d'œuf. Pas de bol, j'ai pas d'œuf. Sauce piquante ketchup. Ah, c'est pas un mélange. Du coup, quoi? Tu en as en rab? J'ai pas de concombre. De la mayonnaise. De la mayonnaise, si tu me bats, je t'en donnerai un peu. Je pense qu'après ce combat contre ce conseil 4, on va s'arrêter là. Amandine l'étudiante. 2 Némélios. Dont 2 formes différentes. Surf. Ah là ça tape plus contre Némélios. Un bâillement. C'est ce que je voulais éviter par contre. Mégaphone. Ça va. Par contre j'ai peur que le Raichu tank pas le surf là. Si c'est bon. Allez, un Némélios, KO. Ébullition. Oups, pas grave, change éclair. Qu'est-ce que ça sert de faire changer éclair? Parce que je sais que... Ouais, voilà. Ça passe à la grand chose. Je suis la maillot faible. Excellent. Comme promis, on va simplement n'hésitez pas à en mettre dans tous tes plats. Merci. Maintenant, laisse-moi essayer de ces Pokémon. Bien sûr, merci. Ah non, ok, je vais pas aller plus loin que là. Ok. Ah, en fait, les pics bleus, c'est là où je peux pas aller plus loin que là. Ok. Du vinaigre. 2 secondes. Est-ce que j'ai du vinaigre? Non, j'ai de la mayonnaise.
Ah ah. C'est pas évident. Il a dit qu'il voulait quoi déjà? Du jambon cru et de l'huile d'olive. J'ai pas tout ça. Ah mais je vais faire le quiz pour lui. Mayonnaise. Des œufs, huile d'olive et vinaigre. Jambon cru et de l'huile d'olive. Alors, de l'huile d'olive, il me semble que j'en ai, mais j'ai pas le jambon cru. Enfin, je crois. L'huile d'olive, j'en ai. J'ai pas de jambon. J'ai pas de jambon cru. De manger des œufs. Contre un chorizo grillé. De marmelade de moutarde. Du vinaigre. Et vous voulez quoi, du concombre? J'en ai pas, je crois. Jambon cru et huile d'olive. Est-ce que j'ai encore l'huile d'olive? Oui. Est-ce que c'est ça ou pas? De l'oignon, du concombre et du jambon cru. Excellent. Sa sauce piquante. Marmelade et moutarde. Jambon cru et huile d'olive. Je sais pas si c'est tout. De la sauce piquante. Alors je sais pas si c'est bon. On verra ça.
Mince. On va voir si c'est bon ça. Ah, on a le chat qui rentre. Est-ce que c'est bon? Ouf. Alors, je sais pas si avec tout ça, c'est bon. Alors, est-ce que le défi, il est bon ou pas? Il faut que ce soit piquant. Je l'avais dit. Non, donc il manque un truc. C'est sûr. Il doit manquer quelque chose. Donc je pense qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc oui, il manque quelque chose. Quand je le vois, il manque un truc. Bref, donc je pense que non, c'est bon, on peut s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc dans le... Ok, donc oui, c'est vrai, il manquait quelque chose pour lui. Il manquait autre truc. Ok, je prends note pour le prochain. Bref, on va sauvegarder. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Voilà, bref. Donc j'espère que ce petit live découverte de Pokémon Violet vous aura plu. Et c'est sûr que je continuerai ça dans les prochains lives. Dans les prochains lives, vous inquiétez pas, je vais continuer à faire le DLC de Pokémon Violet avec vous. Bref, dans tous les cas, si ce live vous aura plu, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à follow ma chaîne, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne principale et à ma chaîne secondaire sur YouTube. Donc vous retrouvez justement cette rediff là sur ma chaîne secondaire. Et puis c'est tout en fait. D'ici là, prenez soin de vous car c'est hyper important. C'était Astro Coco. Adios.